Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'ONU lève les sanctions contre l'Érythrée, une décision qui met fin à l'embargo sur les armes qui visait le pays, les interdictions de voyage et gel d'avoirs. Le pays était accusé de soutenir les djihadistes en Somalie. Fin du forum des 45 ans de la Banque ouest-africaine de développement le 15 novembre, un événement qui a eu lieu à Lomé au Togo. Principal défi pour la banque, le développement de l'énergie solaire dans le pays de l'UEMOA. Et puis, bonne récolte pour la campagne agro-pastorale 2018-2019 au Burkina Faso. Grâce aux pluies abondantes, une bonne nouvelle alors que les chenilles légionnaires d'automne menacent les récoltes. Levée des sanctions diplomatiques de l'ONU contre l'Érythrée, des sanctions en vigueur depuis 2009, une décision qui intervient après l'accord de paix avec l'Éthiopie et un réchauffement des relations avec Djibouti. La résolution a été adoptée à l'unanimité. Elle lève l'embargo sur les armes, interdiction de voyage ou encore gel d'avoirs. Angelo Menio. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote une levée de sanctions contre l'Érythrée. Depuis 2009, ce pays de l'Est de l'Afrique est sous le coup de sanctions pour son soutien présumé aux djihadistes en Somalie. Finalement, le projet de résolution appelant à lever l'embargo sur les armes, les interdictions de voyage, les gels d'avoirs et autres reconnaît que les observateurs de l'ONU n'ont pas trouvé de preuves formelles que l'Érythrée soutienne les chebabs somaliens. Depuis son accession au pouvoir, le Premier ministre éthiopien Ahmed Abiy a posé un certain nombre d'actes, libération de prisonniers politiques, il a pacifié ses relations avec l'Érythrée, voyages, échanges commerciaux avec la compagnie aérienne. Donc aujourd'hui, plus rien n'empêchait l'Érythrée de ne plus être sous la menace de ces sanctions de la part des Nations Unies. Selon les autorités du pays, la levée des sanctions va ouvrir de nombreuses possibilités, attirer les investisseurs étrangers et replacer le pays dans le concert international. Ça refait de l'Érythrée un pays fréquentable. Quand vous n'êtes plus sanctionné par les Nations Unies, vous redevenez un pays fréquentable. Vous pouvez imaginer pouvoir normaliser vos relations avec des pays tiers qui, eux, disposent d'un certain nombre de moyens financiers qui peuvent vous aider à relancer votre économie. Ancienne province de l'Éthiopie, l'Érythrée a déclaré son indépendance en 1993 après avoir refoulé les troupes éthiopiennes de son territoire 2 ans plus tôt. Les deux pays se sont livrés entre 1998 et 2000, une guerre qui a fait 80 000 morts, notamment en raison d'un conflit frontalier. Le forum marquant les 45 années de la Banque ouest-africaine de développement a pris fin ce 15 novembre à Lomé au Togo. Un événement qui a mis en lumière les défis de l'énergie solaire en Afrique. L'objectif de la BOAD, financer des projets innovants au sein de l'UEMOA. Reportage de notre correspondante Emifa Kofi. La Banque ouest-africaine de développement s'implique davantage dans le financement de projets liés à l'énergie solaire. Une résolution engagée au terme de 2 jours de réflexion à Lomé, la capitale togolaise. Faire décoller et développer l'économie du solaire en Afrique, la mobilisation des ressources, comment mettre en place un centre régional d'incubateurs en énergie solaire sont entre autres discussions qui ont meublé le forum. Notre plan stratégique qui a commencé en 2015 et qui va prendre fin en 2019 et le nouveau plan stratégique qui est en cours d'élaboration, eh bien, vont certainement mettre l'accent sur les énergies renouvelables et poursuivre, n'est-ce pas, le financement du secteur de l'électricité d'une manière générale, mais en mettant l'accent sur les énergies renouvelables. Entre 100 et 150 milliards de francs CFA sont prévus chaque année pour la promotion des énergies renouvelables, dont le solaire. Pour la BOAD, le défi est surtout de trouver des projets innovants à financer au sein de l'UEMOA. 45 ans pour nous, c'est déjà 1300 projets financés pour à peu près 5500 milliards de francs CFA. La question climatique est devenue une nouvelle préoccupation qu'il faut intégrer maintenant dans nos actions. Le forum de la BOAD sur l'énergie solaire a par ailleurs été marqué par la remise du prix d'excellence au concours Start-up et de la meilleure photographie sur les projets financés par la Banque en Afrique. La BOAD est la banque régionale de financement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui comprend le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Mali avec un taux de croissance de 6,5% en moyenne. L'artisanat est un secteur en plein essor en Côte d'Ivoire. Pourvoyeur d'emplois, il rassemble 40% de la main-d'œuvre du pays. Un secteur qui fait toutefois face à de nombreux défis, comme le manque de moyens financiers et l'informel. Reportage de notre correspondant Olivier Jacotan.
Insuffisance de sites pour les artisans, manque de financement de leurs projets et l'informel sont autant de problèmes qui minent le secteur de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Ici à Adjamé, au nord d'Abidjan, les milliers d'artisans évoluant dans les 8 branches de métiers du secteur occupant cette zone n'échappent pas à ces réalités. D'abord, nous voulons un site définitif au niveau de la commune. Et à la suite de cela, on peut parler de financement. Parce que sans ce site définitif, là, même quand nous approchons les banques qui sont prêts pour les artisans, mais quand ils viennent nous voir de la manière nous sommes exposés du jour au lendemain, on peut nous dire des parties, donc ce n'est pas une confiance. Selon les autorités ivoiriennes, contribuant à 15% du produit intérieur brut du pays, l'artisanat emploie 5 millions de personnes, soit 40% de la main active du pays. C'est donc un secteur qui contribue efficacement à la lutte contre le chômage. L'artisanat, ça diminue beaucoup le chômage. Voilà. Donc ça nous permet même de récupérer des jeunes, peut-être qu'il faut les appeler des œuvrés, qu'on arrive à insérer dans nos milieux très facilement. Notons que du 29 novembre au 9 décembre 2018, la 3e édition du marché ivoirien de l'artisanat aura lieu sous le thème Artisanat, un atout pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. 700 stands sont prévus pour cet événement. Au Burkina Faso, les récoltes pour la campagne agro-pastorale 2018-2019 sont prometteuses en raison notamment des pluies abondantes et ce, malgré la prolifération des chenilles légionnaires d'automne, des insectes qui menacent les récoltes. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Rodrao. Avec une pluviométrie des plus satisfaisantes, le Burkina Faso enregistre pour la période 2018-2019 une campagne agricole satisfaisante. Et en attendant la fin des récoltes, ces résultats pour les autorités sont à mettre à l'actif des efforts combinés des acteurs du secteur, mais aussi de la vulgarisation des semences de qualité. La campagne agricole 2018-2019 s'achève sous de meilleurs auspices. Je tiens à féliciter les techniciens du département pour la vulgarisation continue des bonnes pratiques agricoles. Je les exhorte à maintenir le cap pour l'atteinte des objectifs de production de la campagne agricole de saison sèche. En dépit des menaces de la chenille légionnaire d'automne et de quelques pertes occasionnées par les inondations dans la région du Sourou, les prévisions restent bonnes. Sur 5 800 000 tonnes de céréales attendues, 4 957 000 tonnes ont été récoltées, soit une hausse de 21% comparativement à l'année précédente. Après le bilan de la campagne, il y a le problème de la conservation, de la transformation, qui sont des problèmes qu'il faut vraiment tenir compte, le problème de la gestion post-récolte aussi, parce que les paysans perdent beaucoup de quantités énormes de leur production lors de ces récoltes-là également. Parce qu'ils n'ont pas des moyens, des outils par exemple pour décortiquer le maïs, etc. La campagne, pour rappel, a vu l'attachement des autorités à un encadrement agricole de proximité. Pour la seule année 2018, plus d'1 milliard de francs CFA ont été investis dans la mobilité du personnel d'appui conseil, ce qui a permis d'impacter positivement la diffusion des paquets technologiques auprès des agriculteurs. Former des sculpteurs pour préserver le patrimoine national, c'est le combat de Bernard Konongo, fils de Benoît Konongo, l'un des premiers sculpteurs au Congo. Son fils se bat désormais pour sauver sa galerie Konongo, laissée à l'abandon à Brazzaville. Reportage de notre correspondant Deva Ponzo. Située à Bifouiti dans le 1er arrondissement de Brazzaville, la galerie Konongo, vieille de plus de 50 ans, regorge les œuvres de l'un des premiers sculpteurs sur bois congolais, Benoît Konongo, considéré comme le père de l'art moderne figuratif. Dans cet espace d'exposition, on trouve des sculptures fabriquées avec des variétés de bois telles que le wenge et le kambala. Sa force, c'était sur la création et pour les monuments. Parce qu'il était monumentaliste. Il a fait d'abord André Machoua, il a fait Lénine, il a fait le roi Makoko. À l'époque, quand le gouvernement avait besoin des œuvres, les gens venaient ici pour me mettre en pied. Benoît Konongo n'a pas manqué d'initier ses enfants à l'art de la sculpture. Il aura participé à plusieurs expositions internationales, notamment à la 4e biennale du Sisiba de la Guinée équatoriale ou encore à l'exposition d'art africain contemporain d'Atlanta aux États-Unis. Son fils, Bernard Konongo, s'investit depuis pour pérenniser ce patrimoine culturel. Malheureusement, ce qui nous manque là, c'est
c'est le tourisme. Et puis les Congolais ne sont pas beaucoup friands, ne sont pas vraiment des collectionneurs. Je demande à l'État de me donner des moyens pour que je puisse former des jeunes. Parce qu'après moi, il n'y a plus rien. C'est grâce au statut que sculptait Benoît Konongo, qui signifie Bifouiti en lari, que ce quartier fut dénommé Bifouiti. Ce giratoire devrait bientôt porter son nom. Benoît Konongo, méconnu des Congolais, est décédé en 2007 à l'âge de 94 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.